C'est celui des conditions dignes de vie pour chacun et chacune et la solidarité au niveau national. En Suisse, comme d'ailleurs partout dans le monde et dans le monde industrialisé, les conditions de vie de nombreuses catégories sociales se dégradent. Que ce soit les aînés, les familles, les jeunes, employés, salariés, sans emploi et locataires, tous sont touchés, fortement dans les catégories populaires et maintenant de manière croissante aussi dans les secteurs de la classe moyenne. On trouve différentes expressions de cette précarisation. La question des caisses maladies, Jean-Charles en parla tout à l'heure, avec l'augmentation des primes, les réductions des prestations sociales et la mise en danger aussi des assurances sociales qu'a évoqué Liliane, et c'est aussi la question du logement et des loyers excessifs. Ces causes multiples doivent être naturellement combattues. Sur la question du logement, Genève était peut-être une exception avec une crise permanente ces 2 dernières décennies, mais aujourd'hui, trouver un logement est devenu impossible non seulement à Genève, mais est devenu aussi impossible dans les autres centres urbains de Suisse, Zurich, la région lausannoise, Berne, Bâle, etc. La question des loyers aussi, malgré le fait qu'on a des taux hypothécaires bas, ils ne cessent d'augmenter, en général, parce qu'à la conclusion du bail, il y a des explosions de loyers. C'est intéressant de constater que ces 15 dernières années, la pénurie de logements s'est accrue partout en Suisse, partout. Donc avec une production insuffisante de logements par rapport à la demande. Le taux de vacances, qui est un élément intéressant, est passé de 1,82 à 94%, à 0,94% de 97 à 2010, ce qui représente sur cette période finalement une diminution de moitié des logements disponibles sur l'ensemble de la Suisse pour les personnes qui sont à la recherche d'un logement. C'est intéressant de constater qu'à Genève, plus particulièrement, entre 1989 et 2009, la population a augmenté de 20%, alors que le parc immobilier lui-même a augmenté uniquement de 18%. En d'autres termes, au-delà de la consommation supplémentaire d'espace par la population, on voit que les autorités n'ont pas pu répondre à cette augmentation. Il est clair que l'arrivée des multinationales, des hedge funds et de leur cadre avec les hauts revenus aboutit à une pression certaine sur le marché du logement pour la population résidente et naturellement au niveau des loyers. Partout en Suisse, on assiste maintenant aussi à ce qu'on appelle les congés économiques, ces congés pour louer plus cher. On a d'abord vu ça à Genève, mais aujourd'hui c'est Zurich, c'est également Bâle qui est touché par ce phénomène. Et il y a lieu de réagir dans la mesure où cela porte atteinte avant tout aux catégories sociales, qui sont les catégories sociales les plus vulnérables, les personnes âgées notamment, et les familles qui ne trouvent plus à se reloger sur le marché. Il y a également une remise en question du logement coopératif. Il y avait des efforts importants qui étaient faits au niveau suisse sur cette question-là. Aujourd'hui, il y a plus de priorité qui est donnée au logement en propriété qu'en coopérative. Et surtout, il y a beaucoup moins de subventions, que ce soit au niveau cantonal qu'au niveau fédéral, en matière de logement bon marché. Au niveau de l'aménagement du territoire, nous avons aussi un certain nombre de problèmes. Nous voyons qu'il y a la production de logements, mais souvent de logements de luxe. Il est important aujourd'hui de pouvoir réguler l'aménagement du territoire. Il y a des cantons qui ont passé à l'offensive. Le canton de Zoug, l'année passée, a imposé 50% dans les zones déclassées de logements qui sont des logements bon marché. Aujourd'hui, il faut mener ce combat, certes au niveau genevois, mais il faut l'amener aussi au niveau national pour que dans le cadre de la loi sur l'aménagement, ces règles soient inscrites et permettent en fait de préserver, voire de construire du logement pour la grande majorité de la population qui aujourd'hui gagne moins de 100 000 francs par année, c'est-à-dire les couches populaires et les classes moyennes. En d'autres termes, on voit que le logement est un enjeu important aussi de la prochaine législature. Il est surtout une souffrance permanente de la population, des familles, et c'est dans ce sens que le Parti socialiste en fait un des combats qu'il mènera pendant la campagne, mais surtout pendant la législature. Deuxième élément qu'il convient de souligner, c'est la question de la solidarité. Qu'est-ce qu'on constate depuis ces 20 dernières années? C'est qu'on a une augmentation de la part du revenu du capital au détriment du revenu du travail. Et en plus, et ça Maria le développera, il y a une concentration de la richesse. Plus que jamais, l'impôt est un instrument qui doit servir à la répartition et à la solidarité au niveau national. Or, plutôt que d'assister à l'utilisation de l'impôt dans ce sens,
On a constaté ces dernières années l'allègement fiscal des entreprises. On a assisté au niveau cantonal et au niveau fédéral à des allègements qui ont touché les hauts revenus davantage que les bas revenus. Cela ne doit pas se poursuivre dans ce sens. Et l'on pense aussi au niveau de la taxation des holdings, qui est extrêmement favorable en Suisse, notamment à Genève, qui finalement nous crée des problèmes avec l'Union européenne, mais qui en même temps finalement attire ici des sociétés qui sont aussi à l'origine des spéculations sur le marché des matières premières, sur le marché des denrées alimentaires, et qui donc donnent une mauvaise image, je dirais, de la Suisse, mais aussi qui ont pour conséquence de mettre des centaines de millions de personnes dans des situations difficiles. Et je ferai peut-être un petit incise en rappelant qu'on assiste à cela et en même temps on voit que la Suisse rechigne à atteindre les objectifs du millénaire et les 0,7% du PIB pour financer l'aide au développement. En d'autres termes, au niveau fédéral, la question fiscale restera un point central pour le Parti socialiste et comme enjeu. Il y a encore la concurrence fiscale qu'il faudra remettre sur le tapis. Il y a déjà 47% de la population qui nous a suivis lors de la dernière votation et nous pensons qu'il y a possibilité de revenir avec ce thème sur une autre forme pour avoir une modification. Il est également nécessaire de réguler la question des forfaits fiscaux qui posent problème puisque c'est l'expression la plus, je dirais, caricaturale du déroulement du tapis rouge aux millionnaires en Suisse. En d'autres termes et en conclusion, la défense des intérêts des plus démunis et des classes moyennes passe par le renforcement des socialistes dans les législatives, que ce soit au niveau communal, cantonal, mais surtout au niveau fédéral, par leur engagement résolument social. Les socialistes sont porteurs d'un avenir qui est de plus de justice sociale et plus de solidarité, et surtout de répondre aux besoins concrets de la population au jour le jour. Merci Carlo.